Coucou les Capricornes, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Alors, bienvenue sur ma chaîne, la maison de cristal. Je vous retrouve aujourd'hui pour votre taroscope mi-mai, mi-juin. Donc, bienvenue aux nouveaux arrivants et pour ceux qui sont toujours là, merci. Dans un premier temps, je tenais à tous vous remercier pour votre soutien, pour vos dons, pour vos gentils messages. Ça m'a fait vraiment très plaisir, ça m'a beaucoup touchée. Donc, merci à vous. Alors, du coup... ce mois-ci, j'utilise donc le Sexual Magic Tarot pour le tirage général, donc que j'ai acheté, dans lequel j'ai investi grâce à vous, donc merci beaucoup. Pour le domaine sentimental, j'utilise l'oracle du Petit Lenormand, donc les rêves enchantés de Lenormand. Et je vous propose de répondre à une question en 3 choix, donc vous pouvez avoir 3 questions, hein, bien sûr, avec les réponses angéliques à la fin de la vidéo. Donc c'est parti pour votre tirage. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Moi, ça me fait plaisir de vous retrouver. Je suis un peu tard sur les dates, mais de toute façon, c'est pas grave. C'est un taroscope sur les 30 jours à venir. Donc peu importe la date, le principal, c'est que le message soit transmis. Donc on va voir la situation de laquelle nous parlons. Alors, j'ai ici la carte du pape. Donc, vous êtes dans une période d'apprentissage et d'enseignement. Donc, en clair, vous êtes dans une période de partage intellectuel et spirituel qui est très importante dans votre vie. C'est une période qui a une place très marquante dans votre vie. Donc, vous pouvez enseigner vos connaissances, vous pouvez recevoir également des enseignements. Quoi qu'il en soit, vous êtes dans le partage avec les personnes qui vous entourent, que vous les connaissiez ou non. Ça peut être de nouvelles rencontres, de nouvelles personnes. Quoi qu'il en soit, il y a vraiment cette notion ici de donner et de recevoir, vraiment dans le domaine intellectuel, spirituel. Alors, on va voir ce qui peut être un défi à cette situation. Alors, j'ai ici le valet de denier. Alors, ce qui peut être un défi, valet de denier, déjà, j'appellerais pas ça un problème ou un blocage, mais vraiment un petit défi, c'est d'être peut-être un peu trop sollicité, c'est-à-dire d'avoir de nouvelles propositions, de nouvelles opportunités qui vous motivent toutes. Parce que, par exemple, vous rencontrez une personne qui vous apprend tout un tas de choses dans le domaine de la cuisine. Et vous vous dites, ça me plaît énormément, c'est ce que j'ai envie de faire, de la cuisine, donc je me lance à fond là-dedans. Vous rencontrez une autre personne qui va vous parler d'automobile, une autre personne qui va vous parler de jardinage, etc., etc. Et le fait du coup d'être intéressé par tout, ça peut être un défi dans le sens où il va falloir faire des choix. Voilà, c'est juste ça en fait. Donc rien de dramatique, il va falloir choisir entre guillemets votre voie, votre vocation, votre envie. Voilà. Ça peut également, on peut également parler de relations sentimentales. Donc vous appréciez une personne pour telle et telle qualité, vous appréciez une autre personne et encore une autre. Vous voyez ? Donc voilà, il y a une notion ici de choix par rapport à des enseignements que l'on reçoit et des dons de soi-même que l'on fait. Alors, la base de cette situation ici, nous avons le roi d'épée. Donc je pense qu'il y a eu une forte analyse, une forte réflexion, ou que peut-être c'est en cours. En tout cas, il y a une notion ici de vraiment se poser les bonnes questions, d'agir avec sa tête et non pas avec son cœur, ni avec son corps. C'est vraiment ici la réflexion, l'analyse, quand, comment, pourquoi, mais c'est vraiment ici raisonner, voilà. J'allais dire raisonner avec raison, ça veut rien dire, mais voilà, c'est vraiment raisonner, c'est de l'analyse pure et simple. Donc, à la base de cette situation, je pense que, voilà, vous rencontrez des personnes ou des situations qui sont très intéressantes et vous êtes vraiment dans l'analyse, d'où le petit défi qui est de faire un choix. Donc, c'est parfait puisque vous avez le roi d'épée. Donc, ce choix, je vous avais dit, c'est pas vraiment un défi, c'est ce qui peut être un petit peu complexe, quoi. Voilà, mais un petit peu. Donc, dans ce cas de figure, ça n'est pas tant que ça, c'est vraiment de faire un choix. Et c'est vrai, je reconnais que ça peut ne pas être évident quand on apprécie beaucoup de choses en même temps. Forcément, on ne peut pas tout faire. Donc, voilà. En tout cas, il y a une base de réflexion, d'analyse. Il y a vraiment des choix profonds qui ont été faits ou qui sont en train d'être faits. Alors, dans votre passé, ce qui influe sur cette situation actuelle. On a ici la carte de la tour. Donc la carte de la tour qui m'explique que dans votre passé, il y a une situation qui s'est arrêtée net. Il y a quelque chose qui s'est écroulé, quelque chose qui vous a surpris, quelque chose qui est arrivé d'un coup sans prévenir. Et c'est peut-être justement pour ça que vous avez changé, comment dirais-je ça,
Vous avez changé votre mode de fonctionnement, votre façon de voir les gens, de voir les choses, de faire les choses. Et vous êtes maintenant peut-être plus dans l'échange, dans la réceptivité et dans le partage. Et c'est ça justement qui fait que maintenant, vous avez peut-être plus tendance à vous intéresser à tout parce que vous avez vécu un choc, alors positif ou négatif, mais en tout cas quelque chose qui vous est tombé dessus comme ça, qui s'est arrêté comme ça ou qui a démarré comme ça. Et de ce fait, vous vous dites, bah maintenant il faut saisir les opportunités. Oui, il faut saisir les opportunités, mais pas trop, pas tout en même temps, parce qu'après c'est compliqué. Donc, bon, je me permets une petite parenthèse, je parle en connaissance de cause. Alors, je ne suis pas Capricorne, mais je sais que moi, je m'intéresse à énormément de choses, et des fois, c'est pas facile de gérer sur tous les tableaux. Quand on veut faire tout en même temps, des fois, au final, on fait rien parce que, on sait plus par où commencer. Donc, voilà, c'était une petite parenthèse, bref. Mais tout ça pour vous dire que, voilà, vous allez avoir des choix à faire, et vous êtes peut-être tombé justement dans le sens inverse, en fait, que celui dans lequel vous étiez avant. Beaucoup d'analyse, beaucoup de réflexion, beaucoup de réflexion. Et puis finalement, vous êtes maintenant arrivé à je donne, je prends, je donne, je prends. Voilà. Donc, un petit travail à faire là-dessus. Alors, votre but pour cette période. J'ai pris mon jeu à l'envers, je crois. C'est bien. Vous avez la reine de denier. Donc, votre but pour cette période, ce que vous avez vraiment en tête, ce dont vous avez vraiment envie, c'est de prendre soin de vous, d'être bien dans vos baskets, d'être bien dans votre vie, de vous sentir bien, d'être autonome, de ne dépendre de personne. Voilà, vous avez vraiment envie d'être au top de vous-même. Voilà. Sans rien attendre de qui que ce soit. Voilà. Vous avez envie de faire les choses pour vous, les choses qui vous font plaisir à vous, les choses que vous aimez vous. Donc, on va voir la capacité justement que vous avez à agir sur cette situation. On a ici la 7 d'épée. Réflexion, soyez attentifs, faites attention aux personnes qui vous entourent. Ne vous laissez pas nécessairement amadouer, j'ai envie de dire, ouais, c'est le mot qui me vient, amadouer par tout et n'importe quoi. Donc certes, vous êtes dans l'échange, dans l'apprentissage, vous êtes le thérapeute, vous êtes à l'écoute des gens et en même temps, vous êtes réceptif à tout ce que l'on peut vous dire. Mais soyez prudent tout de même, ne faites pas confiance à n'importe qui, n'importe quoi, n'importe comment. Voilà. S'il y a un domaine dans lequel vous ne vous y connaissez pas trop, renseignez-vous vraiment en profondeur avant de vous investir à 100% dans ce domaine-là. Voilà ce que je peux vous dire. Alors, du coup, on va voir votre futur proche. J'ai ici la roue. Donc, dans votre futur proche, il y a effectivement un changement. D'accord? Donc, ce changement, comment dire? En fait, vous avez déjà vécu un changement. Avec la tour, ici, il y a quelque chose qui s'est stoppé net. D'accord? Il y a quelque chose qui vous est tombé dessus, comme ça, sans prévenir. Et suite à ça, par rapport à la situation dans laquelle vous êtes actuellement, vous avez évolué, vous avez compris beaucoup de choses, vous avez changé votre point de vue, votre mode de fonctionnement, votre mode de fonctionnement relationnel. Et maintenant, vous êtes déterminé à prendre soin de vous. Peut-être qu'on vous a fait du mal, peut-être qu'une situation vous a fait du mal. Peut-être que quelque chose est arrivé dans votre vie sans prévenir. Voilà. Je sais pas, peut-être qu'une personne de votre passé est revenue alors que vous ne vous y attendiez pas et c'est une très bonne nouvelle, vous êtes content mais vous êtes très choqué parce que ça faisait par exemple 20 ans que vous l'aviez pas vu ou vous vous y attendiez pas du tout. Maintenant vous vous dites c'est bon, si la vie me fait ce cadeau, je dois le prendre et ce que je veux c'est être bien moi dans ma vie avant de penser aux autres, d'accord? Et là on voit ici qu'avec la roue, c'est exactement ce qui va se passer et c'est ce que je vous disais déjà tout à l'heure, c'est une période importante de votre vie, une période vraiment très importante de votre vie. Et donc là, je le confirme en fait parce que la roue, les choses vont changer. Par rapport à ce que vous aviez avant, dans votre passé, donc même avant ce choc, même avant la tour, les choses vont complètement changer. Il y a un événement qui fait que tout va vraiment changer. Et là, j'ai 3 majeurs sur la même ligne. C'est vraiment au centre de votre période. Donc, on est le 15, 14. Donc sur ces 30 prochains jours qui arrivent, il y a vraiment un événement majeur dans votre vie qui va créer un réel changement. Donc surtout, restez prudent. J'ai envie de dire aussi, ne vous confiez pas à n'importe qui. Même si vous êtes content, si vous n'êtes pas content, ne dites pas à tout le monde, tiens, il m'est arrivé ça, et ci et ça. Voilà, gardez peut-être les choses pour vous. Renseignez-vous sur les personnes qui vous entourent, sur la situation qui vous intéresse, sur les nouveaux projets. Mais voilà, restez prudent.
Alors, en ce qui concerne votre entourage, j'ai ici le chevalier de coupe. Alors ça, c'est plutôt une bonne carte, c'est très bien. Pour moi, je vois un entourage qui est à l'écoute. Un entourage qui vous soutient. Un entourage qui va dans votre sens. Alors, en accord ou pas, je saurais pas vous le dire en fait. Parce que moi, ce que je ressens, c'est que c'est plutôt des gens... Alors, je dis pas que ce sont des gens qui vont vous mentir, pas du tout. Mais ce sont des personnes qui, en tout cas, c'est ce que je ressens, qui, même si elles ne sont pas d'accord avec vos choix, vos envies, etc., vont, comment dire, faire en sorte de vous comprendre et vous soutenir quoi qu'il arrive et aller dans votre sens. Ça ne veut pas dire mentir, mais c'est simplement que c'est des personnes qui vous respectent en fait, dans le sens où c'est vos choix, c'est vos envies, c'est vos besoins. Et donc, il y a des personnes qui sont positives autour de vous, qui sont enthousiastes, qui ont envie de croire en ce que vous dites, en ce que vous faites, et qui n'ont pas envie de venir vous mettre des bâtons dans les roues en disant mais tu devrais pas parce que voilà. J'espère que je suis assez claire. Je sais pas trop comment expliquer ça en fait, mais tout simplement voilà, c'est des personnes qui, même si elles ne sont pas forcément en accord ou qu'elles ne comprennent pas forcément vos choix, elles se disent que si c'est le choix que vous faites, ben, c'est que c'est le bon pour vous. Voilà, ouais, c'est peut-être plus clair. Alors du coup, vos craintes et vos espoirs. J'ai ici la 7 de coupe. Oui, bah c'est tout à fait logique avec la capacité, le conseil que je vous ai donné. Ici, on a le 7 de coupe. Donc, et c'est ce que je vous disais aussi au début, beaucoup de propositions. Vous êtes peut-être beaucoup sollicité. C'est ce que je vous expliquais ici avec le valet de denier dans cette position. Avec en plus, toute la... Comment dire ça je trouve pas mes mots, pardon. Enfin, le fait que les cartes soient disposées de cette manière à telle place, en fait, avec le positionnement des cartes, ces deux-là reviennent à celle-ci. Donc, je m'explique. Le 7 de coupe, vous pouvez avoir des illusions, d'accord? Vous êtes beaucoup sollicité, vous avez beaucoup de propositions autour de vous, et donc, vous êtes attiré par toutes ces propositions, mais il y en a certaines qui peuvent être fausses. Donc, je confirme ce que j'ai expliqué tout à l'heure avec le pape et le valet de denier. Et également, je confirme, et plus que plus, ce que j'ai expliqué ici avec la 7 d'épée. Donc, dans votre capacité à agir, donc je l'ai plus interprété comme un conseil, en tout cas. Mais restez attentif et surtout prudent. Ne vous emballez pas trop vite et ne faites pas confiance à n'importe qui. Voilà. Donc, le conseil pour vous, du coup, pour cette situation. On a ici la 8 de denier. Donc, on vous demande de fournir des efforts. Voilà, vous avez du travail à faire, vous avez des efforts à fournir. Vous devez, vous voyez, c'est ce que je vous expliquais. Si vous voulez vous lancer dans un domaine, dans une relation, peu importe. Si c'est une relation, essayez de vous renseigner sur la personne, essayez d'apprendre à vraiment mieux la connaître avant de vous enflammer, de vous emballer trop vite. Si c'est un travail, renseignez-vous sur l'entreprise, sur la société. Si vous voulez créer votre entreprise, renseignez-vous sur le domaine d'activité. Est-ce que c'est vraiment ce qui vous plaît, ce que vous aimez, ce que vous voulez faire, ce qui peut vous correspondre. Quoi qu'il en soit, il y a des efforts à fournir, mais des efforts qui sont nécessaires. Et dans le sens où c'est un domaine, une situation qui vous plaît, vous n'allez pas vraiment le ressentir comme un effort. En tout cas, moi, c'est mon ressenti. Ce ne sera pas vraiment vu comme un effort qu'on n'a pas envie de faire. Voilà. Donc voilà pour votre tirage général. Donc j'espère que je vous ai aidé. J'espère que je vous ai guidé en tout cas. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Je vous souhaite un bon mois de mai-juin. Et je vous dis à très bientôt pour des tirages intemporels et taroscope également. Et donc maintenant, je passe au domaine sentimental avec les rêves enchantés de Lenormand. Alors du coup, pour les Capricornes, dans le domaine sentimental, voyons voir un petit peu ce qui vous attend pour cette période. Alors, du coup, donc je dispose les cartes et ensuite je fais l'interprétation. Alors, j'espère que vous voyez bien là. Hop. Et voilà. Alors, en dos de deck, j'ai la carte du fouet et du balai. Alors, ce que cette carte m'indique, c'est que pour vous, il peut y avoir deux possibilités différentes. Donc, sur cette période, vous pouvez être dans une période
conflictuelle, pardon, une période de dispute, une période où vous ressentez de la fatigue également, et une période où il y a des choses qui se renouvellent sans cesse. Vous voyez, des choses qui reviennent tout le temps, les mêmes événements qui sont des choses qui sont répétitives, qui reviennent. On peut également parler d'une période de sexualité accrue, de relations charnelles importantes. Voilà, donc à vous de voir ce que vous ressentez et vous verrez de toute façon dans quelle situation vous vous trouvez. Donc ça, c'est l'énergie qui est dominante pour votre mois. Donc j'ai ici la carte du bouquet, la carte du dé, la carte du lys, la carte de l'enfant, la carte de la consultante et la carte du vaisseau. Alors, tout d'abord, effectivement, ce que je vois ici, c'est qu'il peut effectivement y avoir une forte recherche, ou en tout cas besoin de sexualité, de plaisir charnel, de relations avec un ou plusieurs partenaires. Ça, c'est la première chose par rapport à la carte en dos de deck et le lys qui ressort ici. Ensuite, ce que je vois également, c'est que vous allez avoir de très belles surprises, de très beaux cadeaux. Alors, en fonction si vous êtes en couple ou non, mais quoi qu'il en soit, vous allez avoir de belles surprises ce mois-ci. Donc, par exemple, si vous êtes célibataire, vous pouvez faire une nouvelle rencontre avec qui ça se passera très très bien au niveau charnel. Une personne qui sera attentive à vous, qui sera gentille et qui pourra vous faire de belles surprises. Alors, c'est pas nécessairement des surprises matérielles. Des surprises, ça peut être dans n'importe quel domaine. Mais en tout cas, vous allez être heureux, vous allez être comblé. On voit qu'il y a quelque chose ici qui vous fait plaisir. Je ressens du romantisme. Donc, même si je parle de relations charnelles, ça n'empêche pas le romantisme, la douceur, la tendresse. Voilà, les petites attentions, les petites choses au quotidien qui font du bien. Ce que je vois également, c'est que vous êtes ici vous êtes ici avec une personne pour laquelle vous êtes prête à prendre des risques. Alors des risques, c'est pas forcément négatif, hein, c'est un mot qui est des fois péjoratif, mais pas du tout. Vous êtes avec une personne pour laquelle vous êtes prête à prendre des risques, justement pour vous sentir bien, pour peut-être d'une manière inconsciente, pour remercier cette personne de tous ces plaisirs qu'elle vous apporte. Après, bien sûr, hein, les énergies sont toujours interchangeables. Donc, ça peut être vous qui êtes dans ce cas-là, ça peut être vous qui comblez la personne et la personne prend des risques pour vous, pour justement, c'est sa manière à elle, en fait, de vous remercier, d'avoir de la gratitude pour vous et puis tout simplement de vous montrer qu'elle tient à vous, qu'elle vous aime. Voilà. Donc, ce que je vois ici, c'est que quoi qu'il en soit, il y a un nouveau départ. Donc, petite parenthèse, on peut parler d'un enfant. On peut parler du fait de découvrir une grossesse, d'apprendre que l'on est enceinte, d'apprendre que l'on va devenir père, voilà. Ça, c'est une parenthèse, c'est pas pour tout le monde, c'est une possibilité. Mais quoi qu'il en soit, il y a un nouveau départ, il y a un renouveau, quelque chose qui va vous permettre d'aller loin dans la relation. Quelque chose qui va vous permettre justement de vous éloigner très certainement des difficultés que vous avez pu avoir avant. Quelle que soit votre situation, s'il y a des choses avant qui ne vous convenaient pas, là on voit que de toute façon vous vous en éloignez, d'accord? Vous prenez de la distance par rapport à ça. Donc ce que je vois également ici, c'est que vous avez vous avez beaucoup de rêves, vous avez de l'espoir, vous avez des objectifs et vous êtes guidé tout simplement. La vie vous guide, votre partenaire vous guide, peut-être que c'est vous aussi qui êtes le guide pour votre partenaire, mais quoi qu'il en soit, il y a vraiment ici beaucoup d'espoir, beaucoup de rêves, des vœux qui sont exaucés, qui se réalisent, donc dans un sens ou dans l'autre, mais en tout cas il y a beaucoup de plaisir pour vous. Donc à nouveau, ce que je vois, c'est encore de la sexualité, encore du charnel, encore cette notion de fatigue également. Moi, je ressens vraiment plus des plaisirs du corps dans ce tirage, en tout cas, c'est mon ressenti. Mais comme je vous ai expliqué, hein, du coup, ça peut être encore d'autres cas de figure qui sont la fatigue, les répétitions incessantes de même situation. Quoi qu'il en soit, ce que je vois ici, c'est que vous allez prendre de la distance par rapport au négatif. Vous allez prendre de la distance par rapport aux choses qui, pour vous, ne sont plus agréables, ne vous apportent plus de plaisir, ne vous apportent plus rien. Et c'est là où vous allez trouver la solution, dans le fait de vous éloigner du négatif pour vous concentrer uniquement sur le positif, sur la joie de vivre, sur la légèreté, sur le bonheur, sur le bien-être, sur ce qui vous apporte du plaisir. Et ce qui fait en sorte que voilà, ça vous donne le sourire, vous êtes bien. Donc vous vous concentrez uniquement là-dessus. D'accord ?
Donc on voit vraiment que ça, c'est la clé en fait de votre bonheur dans le domaine sentimental. C'est vraiment la solution et c'est ça justement qui va vraiment vous apporter, comment dire ça, le plus grand bonheur en fait de la douceur, de la chaleur, des sentiments, des vraies émotions, des choses qui vont, enfin pas des choses mais oui c'est ça, des émotions qui vraiment vous mettent bien, vous mettent du baume au cœur, vous vous sentez vraiment au top du top. Voilà, donc c'est plutôt pas mal, il y a un grand avancement dans le domaine sentimental pour vous les Capricornes sur cette période de mai-juin. Donc c'est plutôt pas mal, on voit que voilà, il y a des personnes qui se rapprochent, il y a des renouveaux dans les couples. Donc comme j'expliquais, il peut y avoir également un enfant, une mise en route d'un enfant, prévu ou non, mais en tout cas voilà, ça peut arriver, mais on voit que vous êtes très impliqués dans votre relation. Si c'est une personne à venir, eh bien voilà de quoi ça vous parle, voilà ce que vous pouvez vivre avec cette personne une fois que vous serez en relation avec elle. En tout cas, il y a vraiment une amélioration et il y a un changement de direction, on s'éloigne du négatif pour se concentrer uniquement sur ce qui nous met du baume au cœur. Donc voilà pour le domaine sentimental. Donc merci d'avoir regardé la vidéo. Et du coup, je passe maintenant aux questions. Alors, comme je vous expliquais tout à l'heure, vous pouvez avoir une question, vous pouvez en avoir 3. Vous faites comme vous voulez. Donc je vous laisse penser à votre ou vos questions. Et moi, je tire les cartes et ensuite, je vous donne votre ou vos réponses. Alors, du coup, oulala, il y a tout qui s'envole. Alors, pour les Capricornes, quelles sont les réponses? Oh, je suis désolée, excusez-moi. Excusez-moi. Alors, du coup, pour les Capricornes, première réponse. Deuxième réponse. Et troisième réponse. Alors, du coup, donc, pour la première réponse, je commence tout de suite. N'hésitez pas à mettre pause si vous avez besoin d'un peu plus de temps. Enfin, vous êtes grand, hein, vous savez faire, donc voilà. Alors, première réponse. J'ai ici « Repensez-y ». Alors, repensez-y, je donne un petit peu de détails. Repensez-y, ça signifie tout simplement... ça ne veut pas dire en fait que vous n'êtes pas sur le bon chemin. Ça veut simplement dire pensez à d'autres éventualités, d'autres possibilités. Voilà. Revoyez vos plans. On va dire ça comme ça. Alors, deuxième réponse. J'ai ici, vous êtes prêts. Qu'est-ce qu'elle est belle cette carte. Alors, j'espère que vous la voyez bien. Elle est magnifique. Vous êtes prêts, voilà. Donc, ça s'apparente à un oui, puisque effectivement, c'est le moment pour vous. Donc, vous pouvez y aller, quoi. Voilà, pour la deuxième réponse. Alors, troisième réponse. Affirmez-vous. Affirmez-vous, dites clairement ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas, comment vous le voulez, comment vous ne le voulez pas. Affirmez-vous. Et vous êtes sur le bon chemin. Voilà. Voilà pour ces 3 réponses. Alors j'espère que je vous ai aidé, que je vous ai guidé. Je vous souhaite une très bonne période de mi-mai jusqu'à mi-juin. Je vous retrouve très bientôt sur ma chaîne pour des tirages intemporels. Donc en tout cas, j'espère que ces tirages vous ont aidé, vous ont guidé pour cette période. N'hésitez pas à mettre des petits commentaires. S'il y a quelques questions qui soient, allez-y, je vous réponds. Pour toute consultation privée, vous pouvez me consulter, m'appeler donc sur mon portable, m'envoyer des mails, des textos, des SMS, enfin comme vous voulez, vous pouvez me contacter. Il y a toutes mes informations dans la rubrique à propos. Et donc voilà, donc moi sur ce, je vous fais des gros bisous, je vous laisse, je vous remercie encore profondément. Pensez à vous abonner, à liker et à partager si mon contenu vous plaît pour me soutenir également. En tout cas, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une bonne période et je vous dis à très bientôt. Bye bye.